Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle catégorie sur la chaîne. Je n'avais jamais fait de vidéo de ce genre parce que j'en avais pas l'envie ni le contenu. Mais comme je me suis remise pas mal à lire depuis janvier, j'allais dire depuis septembre, n'importe quoi, depuis janvier. Et comme je lis des choses qui peut-être pourraient vous intéresser, moi j'aime bien quand des gens qui ont le même, un peu les mêmes centres d'intérêt que moi me montrent ce qu'ils lisent, ça me donne souvent des idées. Donc comme j'ai lu 6 bouquins durant le premier trimestre de l'année 2018, je me suis dit que j'allais rapidement vous les présenter. Et ça vous donnera peut-être des idées ou pas, des avis ou pas. Là j'en ai 5 puisque le 6e je l'ai prêté à une collègue, donc je vous mettrai une insert de la photo quand j'en parlerai. Mais voilà, je vais vous montrer les 5 bouquins que j'ai lus. Donc j'ai tout d'abord lu Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi et j'ai tout simplement adoré. C'est un roman pur et simple et moi c'est ce que j'appelle un roman guimauve de filles avec un petit côté développement personnel, mais franchement ça se lit hyper bien, c'est super facile à lire, c'est avec un message hyper positif et vraiment j'adore. Du coup c'est l'histoire de femmes qui s'en vont, enfin de femmes ou d'hommes d'ailleurs, de personnes qui s'en vont en croisière sur un bateau pour personnes seules mais qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un, pour personnes seules qui désirent faire une sorte d'introspection. Ils s'en vont en tour du monde dans un bateau pour personnes seules qui souhaitent rester seules et faire un peu un retour sur eux-mêmes. Et bien entendu vous vous doutez qu'il y a des personnages qui vont se rencontrer, il y a des groupes de copines qui vont se former, il y a même des couples qui vont se former, c'est tout un... Voilà, il y a tout un cheminement. Si ces personnes sont dans ce bateau, c'est la plupart parce qu'elles ont vécu des choses difficiles à côté. Voilà, enfin franchement j'aime beaucoup, ça se lit facilement et en plus ça apporte un petit message positif, c'était vraiment très bien. J'ai lu L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes de Karine Lambert. Alors ce livre je l'ai bien aimé mais c'était pas un coup de cœur comme le précédent. Donc en fait c'est l'histoire de 5 femmes d'âge complètement différents qui vivent toutes dans un immeuble où la doyenne, qui est un peu la chef, vous voyez la reine de la ruche, a décidé que les hommes n'avaient pas leur place puisqu'elle a une très grosse déception amoureuse, etc. Même le plombier n'a pas le droit d'être un homme, même le facteur ne rentre pas s'il est un homme, etc. etc. Et en gros c'est le portrait psychologique de 5 femmes un peu différentes et leurs histoires. C'est pas trop mal, ça se lit vite mais je trouve que les portraits restent assez superficiels. Et voilà, c'est pas un coup de cœur. J'ai lu Café, un garçon s'il vous plaît d'Agnès Abécassis. Celui-là je l'ai trouvé super sympa. Au début j'ai eu du mal à accrocher parce qu'en fait l'auteur en fonction des chapitres met en scène des personnages dont l'histoire et la vie n'a rien à voir. Et au début je me suis même demandé s'il n'y avait pas 2 histoires en parallèle. En fait les personnages ont un lien entre eux mais on le découvre qu'à la fin. Et c'est très sympa, ça se lit très vite, c'est aussi un roman guimauve de filles, voilà, qui est basé sur un fond d'amour, de vie. On peut facilement s'identifier au personnage, c'est l'histoire voilà, d'un côté d'une femme d'un certain âge qui a été très déçue par son amour de jeunesse, etc. etc. Et de l'autre côté d'un groupe de copines dont une qui s'appelle Ava est artiste. Et enfin tout va partir d'une sorte de voyage d'Ava pour présenter une de ses toiles. Enfin voilà, c'est assez sympa, moi je vous le conseille, c'est vraiment un roman que vous pourrez lire cet été avec plaisir dans votre jardin, sur votre banc, dans un parc ou à la plage. Dernier roman qui n'a aucun rapport, c'est Après la mousson de Céline Sen. C'est un roman franchement beaucoup plus sérieux, basé sur des faits historiques, donc en Inde en 1984, juste au moment de la mort de l'épouse de Gandhi. J'aime beaucoup lire des bouquins d'Inde, enfin qui se passent en Inde. Je trouve ça extrêmement intéressant, mais j'ai eu du mal à lire ce bouquin parce que déjà il est assez épais. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, je l'avais commencé avant le mois de janvier parce que c'est une culture dont je ne connais quasiment rien. Conclusion, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans car la culture était extrêmement réaliste. Les prénoms, les us, tout était extrêmement réaliste puisqu'en fait c'est un roman brodé autour d'une période historique de New Delhi quoi. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans parce qu'au final il y avait beaucoup de descriptions culturelles, de faits historiques plus que de romances.
Et du coup bah j'avais pas envie de savoir la suite. Moi quand il se passe pas quelque chose, des fois j'ai du mal à avoir envie de savoir la suite, sauf sur la fin, surtout la deuxième partie du livre où voilà il se passe quelque chose et on a envie de savoir la suite. Puis au fur et à mesure je me suis accrochée au personnage, etc. J'ai bien aimé, mais voilà, c'est une lecture plus sérieuse, un peu plus difficile, et si vous n'avez pas du tout envie de lire quelque chose qui va vous plonger la tête sous l'eau dans la culture indienne de 1984, bah c'est pas la peine. Le livre que j'ai prêté à ma collègue, que j'ai lu, s'appelle Les kilos émotionnels. Je ne me rappelle plus de l'auteur, mais vous aurez de toute façon l'image là. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui n'est pas du tout un livre de régime, pas du tout un livre de d'incitation au régime, ce n'est pas un livre culpabilisant, ce n'est pas un livre non plus trop perché sur psychologie, psychothérapie, etc. C'est un livre qui est écrit par un docteur, qui raconte un peu le lien à tous les âges de la vie entre l'alimentation et les émotions, que l'on soit bébé, que l'on soit enfant, adolescent, une femme, un homme, un jeune, moins jeune, enceinte, célibataire, en couple, maman, papa, voilà. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ne serait-ce que sur les enfants, moi j'ignorais tout parce que j'ai pas d'enfants, peut-être que c'est pour ça, sur le besoin de succion des enfants, leur rapport à la succion, à le rapport gustatif en fait aux choses que l'on retrouve à l'adolescence en pur parallèle. Voilà, moi j'ignorais tout ça et je trouve que c'est un livre informatif extrêmement intéressant, et du coup ça m'a appris des choses, pas forcément appris beaucoup de choses sur moi parce que je m'analyse quand même, m'auto-analyse beaucoup, mais ça m'a appris des choses de manière générale, et je pense que si je devais devenir maman ou autre, je le relirais parce que voilà, je discutais avec une collègue qui me disait moi on m'a donné une mauvaise habitude quand j'étais enfant, quand ça n'allait pas, pour me consoler on me donnait à manger, et conclusion, elle a un rapport de dépendance émotionnelle à la nourriture. Et bien dans ce livre là tout s'explique hyper bien. Par exemple le bébé qui pleure sans qu'on ait analysé sa raison, la raison de ses pleurs, à qui on va foutre un biberon dans la bouche systématiquement dès les premiers pleurs, et plein de choses comme ça, même pas que sur les bébés, sur tous les âges de la vie. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, je vous le recommande. Et dernier livre qui est vraiment mon coup de cœur de la série de bouquins que j'ai lu dans ce trimestre là, qui est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc Lise Bourbeau a priori c'est une des grandes prêtresses du développement personnel, qui a créé je crois le centre de développement personnel ou je ne sais pas trop quoi du Québec. Ce livre là j'en avais beaucoup entendu parler, je ne l'avais pas encore acheté. Là je suis en train de lire un deuxième livre d'elle, un de ses premiers bouquins, je crois que je ne sais plus si c'est Écoute ton corps ou si, je crois que c'est Écoute ton corps que je suis en train de lire. Et ce bouquin là, je pense que toutes les personnes qui souhaitent faire un peu d'introspection sur elles-mêmes et essayer d'aller bien, voire d'aller mieux pour celles qui vont de base mal, devraient lire ce bouquin parce qu'il est hyper intéressant. En fait c'est réparti en 6 chapitres. Les 5 premiers, elle vous décrit, explique et décortique quelles sont selon elle les 5 blessures possibles chez l'homme. Donc l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Alors l'homme peut cumuler plusieurs de ces blessures. D'ailleurs il est rare qu'un homme ait une seule de ces blessures, mais peut en avoir 2, peut en avoir 3, peut avoir les 5. Et elle part du postulat que chaque âme se réincarne dans un corps et dans une famille parce qu'elle a des blessures à guérir, et c'est par cette j'allais dire résurrection, mais c'est par cette réincarnation dans ce corps là que la vie va forcer cette âme ou pas à travailler sur ses blessures. Et si ces blessures sont guéries à la fin de cette vie, l'âme ne se réincarnera plus pour régler ses blessures, mais si ce n'est pas le cas, ça peut se réincarner indéfiniment pour régler la blessure si notre inconscient nous fait occulter complètement la blessure. Je trouve ça hyper intéressant. Donc elle décortique les blessures, leurs caractéristiques, le pourquoi, le comment, qu'est-ce que ça peut causer comme maux psychique, comme maux physiques, même quels sont les rapports entre notre corps et ses blessures. Et dans le dernier chapitre elle donne un petit peu de pistes pour les guérir, mais en fait elle a écrit un bouquin qui est la suite, que je n'ai pas encore lu, qui est sur la guérison des 5 blessures. Je me suis reconnue réellement, vraiment dans certaines blessures, c'est bluffant, et franchement je vous le conseille parce que c'est vraiment extrêmement intéressant, et je trouve que ça permet de réfléchir un peu sur le pourquoi du comment. Et aussi,
à prendre un peu de distance avec le postulat qu'on pourrait avoir de c'est de la faute de ma famille si j'ai été élevée comme ça, parce que si je n'étais pas née dans cette famille ça aurait été autrement, des choses comme ça. Parce qu'en fait au final c'est l'âme qui a choisi de naître ici pour guérir certaines blessures. Voilà, il faut aussi être perché un peu pour croire à ça, mais faites votre avis par vous-même. Moi c'est vraiment un gros coup de cœur, j'ai énormément aimé ce livre, je pense que je le relirai. Je vais d'abord finir celui que je suis en train de lire d'elle et après je vais lire La guérison des 5 blessures parce que je pense que ça va être extrêmement intéressant. Voilà, j'ai fait le tour des 6 bouquins que j'ai lus durant ce premier trimestre et si ma vidéo vous a plu, dans quelques mois je vous ferai le bilan du deuxième trimestre puisque je compte bien continuer à lire des bouquins. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire plein de titres de bouquins que vous avez trouvé bien et que vous me conseillez, tant sur le développement personnel que sur des romans guimauves. J'adore ça. Le seul genre que je n'aime pas lire du tout c'est la science-fiction. Je n'accroche pas du tout avec la science-fiction, donc ne me conseillez pas. Vous voyez, le plus science-fiction que j'ai lu c'est Harry Potter, j'ai bien aimé mais il faut pas aller plus loin quoi. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt et puis passez de bons moments en lecture.